Au XXIe siècle en Europe, les femmes sont dites libérées de l'emprise de la société patriarcale. Pourtant, elles y sont considérées comme des objets de désir et la publicité ne se prive pas de les exploiter. Comme nous l'explique l'historienne Neige Torrent, la vie des femmes de l'époque est en réalité bien différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Il est difficile d'imaginer une femme ne possédant qu'une ou deux paires de chaussures, par exemple, puisqu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Il y a ce qu'on appelle la mode. La mode qui est véhiculée par différents médias, comme la télévision. À la télévision, il y a la publicité, qui explique aux femmes qu'elles ont besoin de tous ces objets afin de plaire, et que leurs vêtements sont le reflet de leur personnalité, et surtout de leur féminité. Si vous regardez ces exemplaires, par exemple, c'était utilisé afin de ne pas voir la marque de la culotte sur les vêtements. Donc cette partie était introduite dans le postérieur. C'était pour des raisons esthétiques et on trouvait ça sexy. Mais peut-on comparer le string du XXIe siècle au corset du XIXe? Alors, je ne pense pas que l'on puisse les comparer, puisque comme vous le savez, ce n'est pas la même époque. Le corset crée des difficultés respiratoires. Le string, lui, c'était plus des démangeaisons, des irritations, des mycoses. Et si vous regardez la forme de cet exemplaire, vous pouvez voir que la limite du poil se situe ici. Le poil ne devait pas être vu. Par la suite, il y a eu ce qu'on appelait à l'époque la mode de l'épilation intégrale, qui consistait à retirer la totalité du poil. Mais comment faisaient ces femmes pour retirer le poil? Elles en parlaient entre elles, il y avait des sites spécialisés consacrés aux meilleures méthodes d'épilation et surtout aux moins douloureuses. Elles allaient sur des forums internet pour se poser des questions. Elles se persuadaient que plus elles s'épileraient, moins elles auraient mal. Il y a eu une véritable guerre du poil. Plus tard, il y a eu la lumière pulsée et le laser qui consistait à éradiquer complètement le poil. Pour la majorité des gens, une femme non épilée était considérée comme une personne sale. Les historiennes se posent encore des questions sur l'origine de ces pratiques et le nombre d'heures que les femmes passaient à s'occuper de leur apparence pour ressembler au stéréotype idéal de la femme créé par la société patriarcale. En plus de ces artifices coûteux, on impose aux femmes des normes d'hygiène contre nature. Le XXIe siècle est attiré par tout ce qui est aseptisé. Tout doit être beau et propre. En ce qui concerne l'hygiène féminine, par exemple, les femmes utilisent énormément de tampons. Alors, la coupe menstruelle est connue par certaines, mais elles utilisent surtout les tampons et les serviettes parce qu'elles n'ont pas le choix. C'est tout ce qu'elles trouvent en grande surface. Alors, pour les tampons, en voici un exemplaire. Alors les matières pour les fabriquer étaient très nocives, hein, puisqu'on retrouve entre autres, de l'aluminium, des hydrocarbures, des pesticides, sans oublier que les tampons étaient blanchis au chlore et en gardaient des résidus. Les scientifiques ne sont pas toutes d'accord pour affirmer avec exactitude si les tampons parfumés ont vraiment existé, mais toutes s'accordent à dire que ce serait une absurdité de plus sur la longue liste du siècle des aberrations. À cette époque, les femmes sont soumises à des codes vestimentaires incohérents. La publicité les incite à mettre en valeur leur forme féminine et elles sont continuellement jugées sur leur apparence. Alors c'était très étrange. D'un côté, on leur disait qu'il leur fallait être belles et attirantes afin de plaire, et de l'autre, elles subissaient un véritable harcèlement. Lorsque des femmes, par exemple, étaient vêtues de manière dite provocante, un mot qui n'a plus aucun sens finalement aujourd'hui, elles pouvaient entendre des sifflements lorsqu'elles se rendaient dans un lieu public, par exemple, ou des insultes, voire même des attaques contre leur intégrité physique. C'est une époque terrible pour les femmes, terrible. Certaines s'habillaient de manière dite non provocatrice pour ne pas être trop regardées et par peur des agressions. Malheureusement, ceci n'empêchait pas les dites agressions puisqu'elles se faisaient agresser non pas à cause de leurs vêtements, mais bel et bien parce qu'elles étaient des femmes. Aujourd'hui, en cette fin de XXIe siècle, il serait impensable de vivre dans une société où un morceau de tissu définirait notre personnalité, où nos poils seraient interdits par une mode et où la nudité serait vue comme un appel au viol.